Bonjour à tous, message personnalisé avec ton hôte la semaine prochaine. Quelle est la tendance générale? Allez, c'est parti, on y va. 4 tas, du coup j'ai brassé, c'est tombé au fur et à mesure. Je précise, il y a un tas où il y en a 4 parce que les deux dernières sont tombées ensemble, donc j'allais pas les séparer. Donc ne vous m'interrogez pas en disant mais pourquoi il y en a un qui a 4 cartes et pas les autres. C'est normal, elles sont tombées ensemble, donc c'est que le message devait passer de cette façon-là. Donc je vais placer 4 repères pour ceux qui ont besoin de repères visuels. Je sais qu'il y en a qui l'avaient demandé. Donc, la pierre Shivalingam que vous commencez à connaître sur le tas numéro 1 qui se trouve ici. Le petit polygone sur le tas numéro 2. Mon pendule sur le tas numéro 3. Et enfin, ma petite goutte de deuil de tigre sur le tas numéro 4. Et je vous invite du coup à vous centrer, à poser la question là-haut, quel est du coup mon message concernant ma relation avec mon autre pour la semaine prochaine. Attention, il y a du lourd, il y a du bon et il y a du moins bon. Du coup, je vous invite à bien vous centrer et prenez le tas qui résonne intensément avec vous en lâchant prise, bien sûr. Je vais commencer par le tas numéro 2. Une fois n'est pas coutume, j'aime bien changer, j'aime bien vous embêter. Et le tas numéro 2, voilà ce qui est tombé. Clairement, on te dit que là, ton autre, cette semaine, est en train de prendre du recul. Alors, quoi que tu penses, il est protégé dans ce qui se passe dans sa vie, il est béni, et en fait, tous les éléments aujourd'hui sont en train d'apparaître. Alors, tu vois, on voit aussi en même temps cette personne un petit peu avec cette prise de recul. Moi, souvent, cette carte, je l'associe aussi à on est béni, on est protégé, mais en même temps, on prend le recul nécessaire pour observer, pour au-delà des apparences, enlève le voile de l'illusion. Et en fait, clairement, il est en train de se rendre compte que d'avoir voulu maintenir une relation, notamment s'il y a une tierce, a été une erreur complète. Et il se rend compte aujourd'hui du mauvais choix qu'il a fait. Bon, on n'est pas là pour parler de réunion, hein, clairement, je vous le dis. Là, il est en train de se rendre compte que ses choix ont été catastrophiques pour lui. Il souffre. Aujourd'hui, il ne se sent plus en accord avec cette relation et qu'il sait qu'il va devoir prendre des décisions. Tas numéro 3. Allez, c'est parti. Et ce qu'on te dit, voilà ce qui est tombé, je vous montre clairement. Alors là, je sens le runner qui s'apitoie, un peu sur son sort. On me parle que la communication reprend cette semaine. Par contre, clairement, il est là pour se plaindre. En fait, il va y avoir des avalanches de messages où il va partager tout ce qui est douloureux dans sa vie, tout ce qui ne va pas, et ceci et cela, qu'il est en pleine galère financière. Alors attention, si vous avez des runners qui sont en galère financière et qui commencent à vous réclamer de l'argent, vous n'êtes pas là pour le sauver. C'est à lui de travailler ça. Je le précise. Alors après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais il ne s'agit pas que vous basculiez dans ce rôle de sauveuse. Et même si il se plaint énormément, sachez une chose, c'est que, comme je vous disais, parfois, il y a des vampires énergétiques qui sont un peu inconscients. Et quand le runner va mal, il a tendance à se reconnecter au lien pour reprendre de l'énergie. Donc, soyez dans le conseil, mais ne soyez pas non plus trop impliqué. Faites attention à l'interaction tout en vous protégeant. Tas numéro 4. Clairement, ce qu'on te dit, alors là, c'est du très très beau. Eh bien, on peut dire que ton autre, là, se sent poussé à revenir vers toi. Clairement, on voit que les énergies du chakra sacré... Alors, je vais aller au-delà de ça, parce que pour le coup, quand j'ai vu ce tas, je me suis dit, faut pas qu'il se connecte à des énergies purement charnelles. Mais en fait, on me parle d'un cycle initiatique. Donc, en fait, il est en train d'être poussé à revenir vers toi. Alors, lui, il va écouter ses ressentis. Ça se traduit par un désir intense vers toi. Et là, on voit qu'il est du coup poussé à revenir. Alors, effectivement, parfois, là-haut, on utilise un petit peu les chakras, notamment du cœur et le chakra sacré, pour pousser le runner, au-delà de ses certitudes et au-delà de ses sentiments de fuite, à revenir vers toi. Donc là, clairement, cette semaine, attends-toi à des messages un peu plus osés. Il a envie de partager avec toi. Et bien plus que ça, hein, pour le coup, je ne fais pas de dessin. Tas numéro 4. Écoute, clairement, ce qu'on te dit, c'est que, bon, pour ce... tas numéro 4, tas numéro 1, pardon.
Pour là, ce qu'on te dit, c'est que bon, n'attends pas d'évolution concrète cette semaine. Clairement, il est dans le déni et le refus complet du lien. Il est en train de vouloir mettre une distance nécessaire. Et en fait, ce que je ressens, c'est que en ce moment, c'est peut-être aussi cette part de toi qui a besoin de se détacher de ce lien-là, parce que tu as besoin encore d'évoluer personnellement. Et en fait, tu mets fin à tous les agissements qui te paraissaient plus en accord avec toi. Lui, de son côté, bah, de toute façon, il est dans le déni complet du lien et que vous êtes destinés pour le moment à évoluer chacun séparément. On parle d'une période de mutation et de transformation nécessaire dans l'isolement sans forcément d'interaction.